Vous êtes journaliste pour le JDD, Vanity Fair, et vous avez enquêté sur la première dame, Brigitte Macron. Qu'est-ce que vous aviez envie de comprendre sur elle ? Au départ, j'avais envie de comprendre comment une femme qui avait 41 ans a eu l'audace dans une ville d'Amiens qui à l'époque faisait 100 000 habitants, mais bon, le microcentre dont elle fait partie est bien plus petit. Des notables, vous voulez dire, voilà, c'est ça une fille de confiseur, donc tout le monde connaît la famille Trogneux. Quand on arrive à Amiens, la première chose qu'on voit après le panneau de la ville, c'est le macaron Trogneux. Il y a une publicité. Comment cette femme donc a eu l'audace, réellement sans aucun jugement de ma part, c'est pas mon genre, de partir avec un garçon si jeune et qui était plus jeune que ses deux enfants aînés. Alors elle n'est pas partie tout de suite, on en reparlera, mais quand même c'est une sacrée audace. Il fallait beaucoup au départ, c'est même ça. Du courage pour faire ça dans le milieu. Oui, dans une époque pour une fille elle est née en 53, qui a eu une éducation chez les sœurs avec tout ce que ça représente. Encore une fois, qui est très connue dans sa ville, qui est professeure dans un établissement jésuite. Non, il y avait quand même beaucoup d'audace. Oui. Alors, il y a plein de raisons de vous inviter aujourd'hui. Pascal Praud le disait à l'instant et en parlait longuement avec les auditeurs. Emmanuel Macron a été élu président de la République il y a 2 ans, jour pour jour. Et puis, on a aussi appris que Brigitte Macron allait redevenir professeure. C'est dans quel cadre, ça ? Oui, elle va enseigner dans un institut qui s'adresse aux jeunes adultes sans emploi et sans formation. Oui, aux jeunes, ce qu'on appelle les décrocheurs. Voilà, exactement. Mais c'est dans un cadre plus général. C'est un institut, ça a été un peu critiqué d'ailleurs, qui est financé entre autres par LVMH, mais elle va être professeure de français de temps en temps. Oui. Et ça lui fait plaisir de redevenir professeur ? C'était une vocation de venir être professeur pour Brigitte Macron ? Est-ce que ça lui fait plaisir ? Ça, certainement. J'en suis absolument persuadée. Est-ce que c'est une vocation ? Pas du tout. Pas du tout. C'est fait partie des choses que j'ai découvertes, parce qu'au fond, quand on fait une biographie un peu comme ça, on met en place la chronologie. En fait, elle a été 10 ans sans travailler. C'est-à-dire qu'elle a eu 3 enfants en 10 ans et c'était une épouse, une femme au foyer. Donc c'était une prof qui ne travaillait plus ou elle avait fait une ou 2 années d'études de lettres. Je suis pas absolument sûre qu'elle les ait terminées. Et en fait, elle est mutée. Enfin, son mari, qui travaille dans une banque, est muté en Alsace, à Strasbourg. Enfin, elle vit André Ozière. Elle vit dans un petit village en périphérie de Strasbourg qui s'appelle Truchtersheim, je le dis bien. Et en fait, un jour, donc elle mène sa vie de femme, d'épouse et de mère au foyer. Et un jour, dans ce petit village, il manque un prof qui part un mois en vacances, en absence en tout cas. Et on lui propose, et comme elle est partante pour tout dans son petit village, parce que déjà, elle a vraiment un sacré sens de l'adaptation, tout lui va, elle participe à tout ce qui se passe dans le village, et bien elle accepte. Et là, elle découvre qu'elle aime ça. Elle aime être prof. Vous racontez cette histoire dans cette biographie, vous nous en parliez, publiée chez Jean-Claude Lattès. Il venait d'avoir 17 ans. Alors Sylvie Baumel, est-ce qu'elle va quand même passer les concours ? Parce que le CAPES, elle n'a pas passé le CAPES, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle a passé le CAFEP, qui est une sorte de CAPES pour les établissements privés ? Honnêtement, j'ai trouvé aucune trace. Mais ça l'empêche pas d'être une bonne prof. Mais ça l'empêche absolument pas. Quel type de prof ? Alors c'est une prof qui adorait de ses élèves, ça c'est vrai, parce que justement, peut-être justement parce qu'elle n'a pas fait la formation classique, j'en sais rien, mais parce qu'elle ressemble. Écoutez, pour vous dire le plus simplement, ses élèves le disent, elle fait penser à Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. C'est une prof qui descend de son estrade, qui tutoie ses élèves, qui sur l'étude d'un texte de français, puisqu'elle est prof de français en lycée, quand elle est à Amiens, commence par leur demander, non pas quelle est la structure, je sais pas quoi, lexicale ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion. Et c'est cette prof-là, ce type de prof qu'incarnait Brigitte Macron, qui a séduit le jeune Emmanuel ? Alors, non, parce qu'il n'était pas dans sa classe, donc c'est la prof de théâtre, mais enfin c'est la même personne, une prof très proche, qui va le séduire, puisque lui, dès la seconde, il fait partie de sa classe au théâtre, au club de théâtre de la Providence. Alors la Providence, c'est le nom du lycée, c'est ça ? C'est l'établissement jésuite mixte, quand Emmanuel Macron le fait, de la Providence, où sont passés des tas de gens, dont Gilles de Robien et dont François Ruffin.
Oui, c'est drôle. On peut parler de destin politique opposé là, entre François Ruffin et Emmanuel Macron. Donc on s'imagine quand même dans un collège-lycée jésuite, dans une ville comme Amiens. On est donc dans les années... Et ben là, on est dans les années quand ils se rencontrent, 93. Bon, et comment ça se passe, quoi? C'est-à-dire comment c'est perçu dans le lycée, cette relation particulière qui va naître? Ça va prendre un certain temps. Hein, oui, alors donc dans la classe de seconde, il est déjà au théâtre. Dans la classe de première, il reprend le club théâtre. Il est toujours là, toujours pas dans sa classe. Et moi, je date vraiment au printemps 94, le moment où la relation devient amoureuse, c'est-à-dire il a 16 ans et demi, hein, et il en a 41. Bon, comment c'est perçu? Alors, dans la classe elle-même de théâtre, c'est-à-dire les copains, etc., on commence à comprendre ce qui se passe, en tout cas que la relation est en train de basculer vers quelque chose d'amoureux, mais ce que m'ont dit les plus proches, c'est nous, finalement, on n'en parlait pas tellement parce qu'on trouvait que c'était assez beau ce qui était en train de se passer. Parce que tout le monde est amoureux de Brigitte Macron, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Il n'y avait pas qu'Emmanuel, elle avait des jupes courtes, elle était marrante, elle était sympa. Bon. Donc il laisse les plus proches, finalement, sont pas les plus, dans l'école, sont pas les plus bavards. C'est plutôt quand effectivement on commence à aller voir dans Amiens qu'il y a effectivement la partie pas assez assez moche avec des lettres anonymes, etc. à la Providence. Mais la Providence, bon, l'été arrive, ils vont fermer les yeux assez gentiment. Sylvie Baumel, vous l'expliquez dans votre livre, et c'est passionnant. Brigitte Macron qui vient d'un milieu donc bourgeois, un milieu de notables, et pourtant qui fait figure de rebelle au sein de sa famille, au milieu de ses 5 frères et sœurs. Vous allez nous raconter pourquoi? Est-ce que c'est simple? Tiens, vous disiez à l'instant que le premier cercle et les amis du lycée témoignaient pas forcément ou n'en parlaient pas beaucoup. Est-ce que c'est simple d'enquêter sur cette histoire? J'ai pas trouvé ça extrêmement compliqué parce que à Amiens, comme en Alsace, qui sont les 2 lieux que j'ai vraiment beaucoup fréquentés, puisqu'elle a vécu quand même plusieurs années en Alsace. D'abord, l'histoire, elle est quand même ancienne et on accepte volontiers d'en parler. Puis, c'est comme dans la vie, hein, le succès, ça aide beaucoup. C'est bien, ça fait moins jaser la prof qui tombe amoureuse de son élève et inversement. Et oui, et d'ailleurs, je le raconte, même dans la famille de Brigitte, où au départ, on a quand même très mal pris les choses. Son frère aîné a très mal pris les choses. Comme les choses ont commencé à s'arranger quand il est sorti de l'ENA et qui est devenu inspecteur des finances, évidemment. Hein, ça aide. Quelle est la place de Brigitte Macron dans cette fratrie? Elle a 5 frères et sœurs. Oui, elle est très protégée par ses frères? Pas vraiment. C'est vraiment une classe très particulière parce qu'elle est la 6e effectivement de cette fratrie. Donc c'est la cadette, c'est la cadette, et les 5 autres sont nés entre les 2 guerres ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc sa sœur est née à 21 ans de plus qu'elle, et les autres sont vraiment tous très grands. Et donc elle est à la fois un peu l'objet des attentions comme une cadette, donc très entourée, et j'allais dire très solitaire, parce que seule de son âge et de sa génération, un peu fille unique, et assez surveillée quand même, on le verra par les grands. Comment elle se différencie, Brigitte Macron, de cette fratrie, Sylvie Baumel? D'abord, elle fait des études, elle commence des études, alors elle s'en différencie pas, elle commence des études supérieures, elle est la seule. Ses sœurs se sont mariées à des fils de commerçants régionaux, d'Amiens ou juste à côté, donc donc elle essaie de s'en différencier, mais à la fois elle-même elle se marie hyper jeune en 1974, elle a même pas, elle vient d'avoir 21 ans. Est-ce que c'est déjà un mariage différent par rapport à ses sœurs? Ce qu'il y a de différent, c'est qu'il n'est pas fils de commerçant, il est dans la banque, et il n'est pas du Nord, il est de Paris, ses parents étaient même administrateurs, son père était administrateur des colonies, donc... Elle a un coup de foudre, Brigitte Macron, pour son premier mari, André Osière? Ils se rencontrent au Touquet? Ils se rencontrent au Touquet, où lui est venu accompagner des copains, et... elle a peut-être un coup de foudre. Ses copines me disent pas ça. C'est une époque où c'est 1974. Il faut mesurer ça. Moi, j'ai beaucoup passé de temps aussi en dehors d'Amiens et Touquet, dans les bibliothèques et dans mon propre passé, parce que j'ai presque cet âge-là. Il faut se rappeler, c'est une époque où on cherche un mari.
Oui, en tout cas, le sexe avant le mariage est souvent synonyme de grossesse, d'inquiétude, etc. J'ai replongé dans la collection de Mademoiselle Ashton qui raconte ça très bien. C'est assez impressionnant. Et donc ça peut expliquer le fait de se marier assez jeune, assez vite. Ça peut expliquer, c'est une manière de s'émanciper et voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on leur dit, il faut avoir, là aussi, une de ses amies proches m'a dit, on nous dit, il faut avoir les enfants avant 30 ans. Alors, remarquez, c'est ce qu'elle va faire là, ces 3 enfants avant 30 ans. Donc ça incite pas à une vie professionnelle, tout ça. Oui, mais Sidonie disait tout à l'heure qu'elle avait un côté rebelle, ou qu'elle se sentait un peu comme une rebelle dans cette famille. Pourquoi? Parce que là, elle se sent rebelle. Elle l'a dit, c'est elle qui dit j'étais une rebelle. Mais elle est rebelle, c'est une fille qui est rentrée à la maternelle à l'école du Sacré-Cœur et qui en est sortie au bac. Alors être rebelle, élevée par les sœurs, quoi. Être rebelle, ça veut dire répondre un peu aux sœurs et de temps en temps, comme là encore on m'a raconté, mettre des bottes rouges alors qu'on n'a pas le droit, ou une jupe alors qu'il fait pas moins de 0. Et finir dans un ravin à bord d'une mobilette. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Brigitte Macron ce jour-là? Un fossé. Bon, elle faisait des booms et effectivement, au retour d'une boom, c'est un de ses cousins qui m'a raconté ça. Elle envoyait une mobilette valdinguer dans le fossé. Voilà. Alors tout ça, elle considère que c'est rebelle, mais voilà, c'est gentil quand même comme rébellion. Oui, ça partait de loin, on va dire, le niveau de rébellion. Il y a une partie de son histoire, de son enfance, dont on n'a pas encore parlé et qui est importante. C'est un événement ô combien dramatique. Elle a 6 ans. Que lui arrive-t-il? Elle a 6 ans, oui. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que quand elle en a parlé très brièvement dans une interview, elle a dit qu'elle avait 8 ans. C'est un événement assez traumatique et souvent les événements traumatiques, on ne sait pas les dater. Donc moi, j'ai retrouvé effectivement l'événement. Donc sa sœur et une de ses sœurs aînées et son mari, donc l'oncle de Brigitte, le beau-frère, pardon, de Brigitte. Vous voyez, moi-même, je me perds dans ces histoires de temps. Partent un matin de leur village près d'Amiens pour aller assister à un congrès. Pardon. Sa sœur est enceinte d'ailleurs. Sa sœur est enceinte et sa sœur a déjà une petite fille de 5 mois. Et ce couple va rencontrer un camion hollandais qui est complètement déporté sur la route. Et puis voilà, on est une époque où les routes sont moins sûres, une époque, on est en 1960, il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a pas d'airbag et le couple meurt sur le coup, voilà, et laisse une petite fille de 5 mois qui est orpheline de ce fait-là. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite fille de 5 mois dans Elle la a été élevée dans la Macron. famille, plutôt la famille de son père. Ouais. Vous vouliez comprendre comment cette femme avait tout plaqué finalement pour un garçon de 25 ans, son cadet, l'amour de sa vie, il faut le dire. Est-ce que vous avez compris? C'est son éducation ou peut-être un peu d'ennui dans sa vie de femme au foyer? En fait, ce que je crois avoir compris, c'est que c'est lui qui a tout fait. Il a décidé. Il était fou amoureux d'elle. Et quand il est parti à Paris, puisque finalement il a fait sa terminale à Paris dans un accord entre les parents d'Emmanuel Macron et Brigitte elle-même. Les parents qui voulaient éloigner un peu Emmanuel voilà, Macron tout le de monde Brigitte. pensait que tout ça allait se calmer, qu'il allait se calmer. Elle a été la première surprise que l'histoire dure, qui lui reste totalement fidèle. Et il a été d'une ténacité invraisemblable, telle que nous le connaissons. Il n'a rien lâché, jamais. Et je crois qu'elle a été la première surprise de tout ça. Mais ça a duré longtemps quand vous dites parler de ténacité. Oui, ça a duré. En fait, il part à Paris donc en 1994 faire sa terminale. Là, pour le coup, il venait d'avoir 17 ans. Et ils vont vivre pour la première fois ensemble en 2006. Elle se sépare, elle divorce en 2006. Alors bien sûr, il y a toute une période intermédiaire où il y a une espèce d'arrangement avec son mari, mais enfin, elle reste mariée, elle élève les enfants. Et pour plaisanter, je dis, c'est un peu comme si elle disait, Emmanuel, passe ton ENA d'abord, parce que finalement, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va passer de lycéen à inspecteur des finances. Oui, ça dure 10 ans tout ça. Et pendant ces 10 ans-là, il ne lâche rien. Est-ce que ça peut être je fais peut-être de la psychologie facile, mais est-ce que ça peut être une source de motivation pour ce jeune lycéen, épater cette femme et donc aller loin, réussir des études brillantes? Peut-être, hein, ce que je épaté sans doute, oui, la conquérir assurément. Il lui dit d'ailleurs en partant d'Amiens, il lui dit je reviendrai, je vous épouserai, ce qu'il fera effectivement 12 ans plus tard. Il l'a vous voyez longtemps? Non. Après, ils sont quand il est à Paris. Mais
Je crois que sa source de motivation, c'était plutôt, je raconte dans un chapitre où je raconte que lui a perdu sa jeune sœur, enfin, il n'a pas perdu, il avait une sœur aînée qui était une enfant mort-née, et donc il a un statut de ce que les psychologues appellent un enfant de remplacement. Et souvent, ces enfants-là, pour s'en sortir, se créent un destin à eux, totalement en dehors de tout ce qu'on a imaginé pour eux. Et c'est très frappant d'ailleurs de voir dans son autobiographie, enfin dans Révélation, comment il dit d'aussi loin que je m'en souvienne, je me suis toujours voulu un destin à moi. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Donc tout ça pour dire que lui, les codes, lui, il s'en fiche. Lui, elle a 24 ans de plus, et alors? Ils s'est Et affiché, voilà. ils se sont affichés rapidement Non, ensemble. non, pas du tout, pas du tout. Non, ils ne sont pas affichés. Elle le rejoignait assez souvent à Paris les week-ends, et lui, quand il revenait voir sa famille à Amiens, ils se voyaient, mais se montraient vraiment ensemble. Elle allait le voir à l'ENA, ils se sont montrés pour la première fois vraiment ensemble, enfin, dans une manifestation publique en 2000 à peu près. Alors, vous publiez donc qu'il venait d'avoir 17 ans chez Lattès, et on y apprend que Brigitte Macron aurait pu faire de la politique. Bien avant oui. son mari. Enfin, c'est de la politique, il faut voir ce que c'est à l'échelon local. C'est-à-dire que dans son village alsacien dont je parlais, Trüchtersheim, comme je vous l'ai dit, elle est très active, elle se fait des tas de copains tout de suite, est très adaptable comme toujours. Eh bien, on lui propose en 89 de participer à une liste, une liste qui vient de se mettre au point pour essayer de renverser la mairie, ce que la liste ne réussira pas d'ailleurs. Aux élections municipales. Aux élections municipales, c'est un médecin local, voilà. Et donc elle dit oui, mais bon, voilà, elle dit oui, c'est pas. Elle dit oui. Vous expliquez, Sylvie Baumel, dans cette biographie, que Brigitte Macron est très sociable. Elle aime organiser, elle aime faire partie de la vie publique, se faire des amis. Elle a un réseau aussi. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs quand son mari Emmanuel Macron est ministre de l'économie à Bercy. Qu'est-ce qu'elle organise pour lui? Elle fait à Bercy ce qu'elle a fait en Alsace, c'est-à-dire elle organise des dîners et elle pratique ce que j'appelle la pyramide de Ponzi des amitiés. C'est-à-dire les amis des amis sont mes amis. Donc elle faisait déjà ça en Alsace. Elle allait à un dîner, elle invitait tout le monde après et hop, ça continuait. Là, à Bercy, elle le fait très bien. Elle est très sociable, elle passerait bien. Donc voilà, hop, j'ai envie de rencontrer Stéphane Bern. C'est facile quand on est la femme du ministre de l'économie. Elle est curieuse. Et voilà, et Bern lui présente d'autres, etc. Elle est curieuse des autres. Elle est curieuse c'est une littéraire. Elle aime les romans, elle aime la vie, elle aime les personnages. Vous voulez dire qu'elle s'est écrit, Brigitte Macron, le roman de sa vie aussi, en choisissant Emmanuel Macron? Un peu, Ouais. un peu. D'ailleurs, son roman préféré, c'est Madame Bovary. Mais elle s'ennuie pas, elle. Non, mais elle s'ennuie pas. pas. Mais C'est peut-être elle est ennuyé romanesque. Et j'ai découvert la copie de français d'Emmanuel Macron au concours général. Ah. Et elle fait 7 pages. À la première page, il parle d'Emma Bovary. Il se connaissait déjà à l'époque. D'ailleurs, vous l'avez évoqué rapidement en disant qu'il y avait une espèce d'accord avec son premier mari, mais quand il apprend cette liaison, lui, il dit quoi? Il dit c'est fini, je m'en vais. Non. Je pense que là, il y a eu un accord. Enfin, c'est vraiment deux personnes très, très, je pense, qui ont respecté vraiment l'enfance des enfants et qui ont voulu au maximum être raisonnables et protéger les enfants. Pour le reste, les choses se sont faites un peu doucement et peut-être que tout le monde a été tellement étonné de la nature que prenait cette relation. Je pense qu'il a cru que ça allait cesser, comme tout le monde. Saviez-vous que Brigitte Macron s'est mariée 2 fois au même endroit? Récit dans un instant. Oui, même endroit, dans la salle donc au Touquet, puisque Ouais. ses parents avaient une maison de campagne, enfin une maison secondaire, une résidence secondaire. Donc la première fois en 74. Et 33 ans plus tard, elle se remarie là avec Emmanuel Macron, même salle des mariages, même mère, parce qu'il a une grande durée de vie, ce mère-là, et même hôtel. Même hôtel au Westminster. Alors bon, on pourrait faire remarquer qu'il n'y a pas énormément pour la réception. Pour la réception. Ça Alors, l'a pas gêné, Emmanuel Macron, d'être il adorait. Il a montré au monde moi, je pense qu'il a montré au monde qu'il avait eu ce qu'il voulait. Mais Et pourquoi qu'il n'avait absolument pas à rougir de ça. Au contraire, oui, c'est comme ça. Il est devant les mêmes personnes, pratiquement. Il y a une partie des invités qui sont les mêmes. La famille qui avait un peu pincé le nez. Et là, voilà. Vous nous disiez qu'elle était très joyeuse, très curieuse, très gourmande de la vie, Brigitte Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est heureuse à l'Élysée? Les premières dames n'ont pas été heureuses à l'Élysée. Alors, elle est heureuse à l'Élysée, elle est heureuse partout. C'est quelqu'un qui est extrêmement adaptable, qui prend vraiment la vie du bon côté, qui en plus a fait quand même sa carrière. Elle n'a pas une carrière qu'elle met de côté comme d'autres premières dames ont pu en souffrir. Pour autant, elle
elle est extrêmement dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle sait que demain, elle redeviendra voilà, une mère, une grand-mère. Et même, j'ai une anecdote où je raconte que on lui a posé la question. Enfin, il y avait un lycée qui voulait lui donner son nom, enfin un Ouais. lycée, pardon, français en Allemagne, qui lui a proposé de prendre son nom, ce qui d'ailleurs n'avait aucune chance de se faire évidemment, mais bon. Et elle a dit mais alors mais qu'est-ce qu'ils vont faire en 2022? Alors, c'est amusant qu'elle dise ça, parce que pourquoi pas 2027 après tout. Mm. Mais bon, comme dans un premier article, j'avais raconté que c'était à cause d'elle qu'il se présenterait en 2017 et en 2022. Peut-être que cette anecdote est vraie aussi. Peut-être que là encore, Emmanuel ne fera jamais rien comme tout le monde.